Bonjour à toutes et à tous. On enchaîne sur la commande LQR, Linear Quadratic Regulator, et on avait évoqué le concept de matrice définie positive parce qu'on avait vu lors du dernier cours que le coût qu'on minimise avec cette commande utilise des matrices de pondération qui doivent être définies positives. Donc, je vous avais donné la définition. Pour les matrices réelles et symétriques, elles sont définies positives si seulement si les déterminants des n mineurs principaux sont supérieurs à 0. Donc, je vous ai donné deux matrices et je vous ai demandé est-ce qu'elles sont définies positives. Donc, vous voyez déjà que les deux matrices sont réelles, il n'y a pas de valeur complexe, elles sont symétriques par rapport à la diagonale principale. Donc la question qui reste à voir si c'est si les déterminants de leurs mineurs principaux sont positifs. Donc on commence par celle de gauche. Donc les mineurs principaux sont les mineurs le long de la diagonale principale de taille croissante. Donc on commence par le premier mineur qui est juste le coin en haut à gauche, un scalaire 2. Donc le déterminant est 2, donc c'est bien, il est supérieur à 0. Ensuite, on prend le mineur de dimension 2, donc c'est la matrice 2, moins 1, moins 1, 2. Son déterminant vaut 4, moins 1, donc 5. Il y a une erreur sur la diapo, donc je m'excuse. Et ensuite, on prend la matrice entière, et là, on est sur donc un déterminant qui vaut 2 fois 2 fois 2, donc 8, moins 2, moins 2, donc ça fait 4. Donc il est aussi supérieur à 0. Donc la condition est bien vérifiée, les déterminants des trois mineurs principaux sont positifs, donc la matrice est définie positive. On attaque maintenant la matrice de droite qui est plus simple puisqu'il s'agit d'une matrice diagonale. C'est pour vous montrer que tout devient beaucoup plus simple, et d'ailleurs souvent dans le LQR c'est les matrices diagonales qu'on utilise par simplicité. Premier mineur c'est vaut 3, donc le déterminant vaut 3. Ensuite 3 fois 1 ça fait 3. 3 fois 1 fois 4 ça fait 12. 3 fois 1 fois 4 fois 2 ça fait 24. Donc les 4 déterminants des mineurs principaux sont strictement positifs. La matrice est aussi réelle et symétrique, donc elle est définie positive. Un résultat important, c'est que toute matrice diagonale à élément positif est définie positive, parce que je vous rappelle que pour toute matrice diagonale, le déterminant c'est simplement le produit des éléments de la diagonale. Les mineurs d'une matrice diagonale sont diagonaux aussi. Donc, comme vous le voyez ici, c'est très simple. Il suffira que la matrice diagonale ait des valeurs positives pour qu'elle soit définie positive. Et c'est souvent ce qu'on fait donc, quand on doit régler ces matrices. On prend des matrices diagonales parce que ça simplifie beaucoup la donne. Et on a vraiment un critère quadratique sans couplage. On verra ça mieux avec les exemples qui suivront. Donc, revenons à nos moutons, comme on dit, à la commande linéaire quadratique. Donc, ceci est juste un rappel des concepts que j'ai évoqués lors du premier cours sur ce type de commande. Étant donné un système linéaire x point égale x plus bu, on cherche la matrice de gain k qui permet de réaliser un retour d'état u égale moins kx, et qui minimise le coût ou indice de performance donné par cette équation. Donc je vous avais dit que QR sont des matrices symétriques réelles définies positives et réglées par l'automaticien. Donc on va voir ça un peu de plus près avec un exemple numérique. Donc un classique maintenant pour vous, un système du second ordre, donc deux états, une seule entrée, donc U est scalaire. Donc Q sera une matrice de 2 et R sera un scalaire. En particulier, ici, on vous propose le cas le plus simple. Donc Q est la matrice identité, 1, 0, 0, 1, et R égale 1.
Donc, quelle est la valeur quelle est l'expression de J si on choisit ces matrices de pondération. Donc là, déjà, vous voyez que les deux sont définies positives, parce que donc Q c'est une matrice réelle, symétrique, diagonale avec toutes les valeurs positives. Donc on vient de le voir dans le transparent d'avant, elle est définie positive. Et R c'est encore plus simple, c'est un scalaire positif, donc c'est comme une matrice 1,1 définie positive. Donc vous pouvez remplacer dans l'équation, vous pouvez laisser le terme intégral bien sûr, puisque pour l'instant on n'est pas capable de résoudre, mais vous pouvez néanmoins écrire l'expression de J. Et sur ça, je termine cette vidéo. Je vous laisse réfléchir à la solution et je vous remercie pour votre attention. Et la solution sera présentée dans la prochaine vidéo.